moi, je te dérange pas trop, en fait, je n'ose pas trop te déranger, mais il se passe, nous, on est en... Moi, je suis un peu comme Hugo, tu vois, je garde les contacts tout le temps. Ouais, c'est vrai que tu ressembles beaucoup à Hugo. Hugo. J'avais pas fait le rapprochement, mais vous avez exactement la même personnalité. Salut à tous, merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, vous êtes vraiment gâtés avec ce podcast impromptu avec notre ami Cédric qui est à Paris et qui nous fait part des ressemblances qu'il a avec Hugo, notamment le courage de pouvoir dire haut et fort qu'on a échoué et qu'on recommence le processus. C'est pas à la portée de tout le monde, je peux vous le dire, parce qu'en général, la majorité des gens qui échouent disparaissent dans la nature et on n'en entend plus parler. Et il faut une sacrée dose de courage et de remise en question pour être capable d'admettre qu'on a fait des erreurs et qu'on veut repartir à zéro. Pas forcément à zéro parce qu'on fait des apprentissages et comme dit Cédric avec autant de justesse, c'est un chemin et c'est dans le chemin qu'on a du plaisir et qu'on fait des découvertes. Et ça nous fait grandir et effectivement on voit Hugo comme Cédric grandissent à travers leurs expériences et leur parcours. C'est ça que je retiens principalement de ce podcast. En fait, Cédric parle au départ du fait qu'il est un petit peu déçu de voir que certaines femmes ne sont pas prêtes à quitter leur pays. En fait, ce que je lui ai dit, c'est que c'est plutôt son expérience et ce sont les femmes qu'il a rencontrées, mais que c'est pas la règle générale, on ne peut pas généraliser par rapport à ça. Et puis aussi, très intéressant, la discussion sur la communauté du CQMI, ça j'ai vraiment adoré, puisque lui, il présente ça sous forme de strates, et il y a un cercle rapproché tout en haut. Ce sont les gens qui témoignent, les gens qui font des podcasts, qui sont les plus proches et qui donnent un peu la direction du CQMI. On a parlé aussi des tarifs, la question des tarifs, puisque les tarifs vont augmenter dans l'agence très prochainement. Et Cédric était le premier l'été dernier à me dire que nos tarifs étaient trop bas. Donc il donne des compléments d'informations par rapport à tout ça. Un podcast passionnant, vraiment passionnant. Merci Cédric. Donc, Mais bon, comme je suis pas successful, je m'écrase un peu si tu veux. Non, parce que moi j'ai vécu le truc de marier en début d'année, donc je veux pas réitérer les mêmes erreurs. ouais, ça y est, bah, on a commencé. Donc tu Ok. disais que tu avais des nouvelles de James. Tiens, James, ouais, Oui, ça fait longtemps qu'il m'a pas donné de nouvelles. bah, ce qu'il y a, c'est que moi je suis toujours en relation avec tout le groupe de cet été là, donc du voyage des profs. Donc avec Jean-Marc, Jean-Marc qui est venu apporter la galette des rois pour le nouvel an au mois de janvier, parce que bah, il est en voisin, puisqu'il habite juste à côté, il est venu même à pied. Il a du mérite, hein, parce que il est venu à pied alors qu'il faisait un froid de canard. Après, bah, avec donc James, bah, qui lui roucoule à Marseille. En plus, maintenant j'ai beau jeu de le charrier, parce que qu'est-ce que il s'était inquiété là, je sais pas si tu te souviens, comme il s'était inquiété le matin là avec Anna. Ouais, ouais, je me souviens, ouais. Lui, il voulait tout de suite. Il voulait tout de suite. Ah ouais. Donc voilà, non, bah, ça se passe super bien. Il va faire la même procédure que Manu en fait, le PAX. Ah ouais. Mais se rend compte que même pour ça, c'est pas évident, parce que bah, il y a la paperasse à faire avec à obtenir quoi. Ah ouais. De temps en temps, on se parle avec Manu aussi. Manu, lui aussi, ça se passe bien avec Natalia. Natalia, elle est en France, là, c'est super. Mhm. Franchement, Manu, lui, c'est un maître, hein, parce que depuis le début, tout est bien. Non, en plus, ce qui est bien, que Manu, c'est un gars solide. Ouais. Euh, Franchement, pour une femme comme Natalia, il doit être super rassurant. Donc, parce qu'il sait ce qu'il veut et il fait ce qu'il dit, quoi. Donc, ça, c'est bien. Jean-Marc, c'est un peu compliqué, mais comme moi, donc là-dessus, on est solidaire, quoi. Ouais, Jean-Marc, il est retombé un peu à la case départ hein, avec Ouais, ça. ouais, mais c'est compliqué, hein, ouais. Donc voilà. Je suis aussi, on s'écrit de temps en temps aussi avec Eric de Suisse. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc voilà, c'est. Donc voilà, je voulais te faire un point peut-être de comment ça s'est passé depuis cet été, parce que
Moi, je suis quand même très content de mon voyage de cet été, c'est-à-dire que moi, j'ai suivi le processus. J'ai essayé d'être le bon élève. Hein. J'ai tout étudié. En plus, j'avais un parcours similaire avec Hugo, c'est-à-dire que je pense que mon choix initial sur les femmes était très porté sur le physique. Et justement, comme j'avais vu son témoignage, et notamment avec Irina, tout ça, par exemple, j'avais demandé à ne pas plus rencontrer Irina. Ouais. Et la fameuse Irina de Poltava, bon, pas de chance, l'agence de Poltava s'est trompée, et je l'ai quand même rencontrée. Ouais, Hugo, c'était sa préférée, lui. Hein, Ouais. mais je crois Et, il est encore en contact avec elle. et ben super, tant mieux Mm. pour lui, parce que pour moi, ouais, des femmes comme Irina, on en rencontre plein à Paris. Donc ça, ouais, c'est pas très... pour discuter, c'est très bien, mais en termes finalement de, de conviction prête à l'action, j'y reviendrai plus tard, mais c'est là justement, moi je voudrais discuter de la différence entre ce que disent les femmes, ce qu'elles pensent, ou ce qu'elles pensent être prêtes à faire à la théorie, et quand la pratique, et la différence avec la pratique, quand elles doivent le faire, quoi. Ouais. Voilà. Après, donc, moi, j'ai rencontré 7 adhérentes à Kiev. Et après, donc, il y avait 3 adhérentes avec lesquelles j'avais eu des deuxièmes rencontres, dont celle que vous avez vue pour le dîner final. Ouais. Mais en fait, c'est avec elle, ça s'est cassé dès le soir même, en fait, parce que elle semblait pas très intéressée. Et donc, voilà, moi, les réponses sont vite faites. Et par contre, avec les 2 autres adhérentes, dont une que tu avais nommée pendant l'une de tes vidéos, tu nous avais souhaité bonne continuation, je te remercie. Donc, elle est venue 2 fois en France. C'était Tatiana, que l'on peut voir en vidéo. Ouais. Donc, voilà, donc elle est venue 2 fois en France, une fois juste une semaine après mon voyage à Kiev, elle est venue après au mois d'octobre et effectivement elle s'est peut-être aussi rendue compte de certaines difficultés. Bon alors moi pareil aussi de voir que effectivement là j'admire encore plus Stéphane. Stéphane avec 2 enfants, il a du courage quoi parce qu'il faut s'accrocher quoi. T'es Donc resté en contact avec, Tatiana. avec Stéphane? Non, on s'était téléphoné une fois, mais là je pense qu'il a bien à faire il est bien trop occupé en ce moment pour être libre pour autre chose. Donc, mais je pense effectivement quand elle aura besoin, je suis prêt au niveau de la sécurité des enfants, mais en plus il y a Saint-Quentin, donc il est pas loin par rapport à Versailles. Ouais, il est à Paris maintenant, Stéphane. À Saint-Quentin même. Saint-Quentin? Donc Saint-Quentin, c'est à 3-4 stations de RER. Il est quand même à 30-40 km de Paris. Ouais, ouais. Donc il est du côté de Versailles justement. Et donc oui, Tatiana, on garde contact, mais effectivement, elle a préféré voir par ailleurs. Mhm. Après, donc j'avais continué, j'avais gardé contact avec Olga. Donc on s'était bien entendu. Donc elle est venue 2 fois. Elle est venue au mois de novembre et là elle vient juste de repartir ce matin et là c'est plutôt moi qui me dis bon on est des bons amis mais pas peut-être fait pour être intime en fait voilà pour poursuivre. Ouais, c'est vachement intéressant parce que moi, je me souviens de Olga et si on regarde ma dernière vidéo sur les niveaux logiques, hein, j'ai l'impression qu'avec Olga, vous avez beaucoup plus de compatibilité parce que vous aviez fait des activités ensemble, vous aviez fait du golf, je crois, ou Oui, on fait du golf, du tennis, on a fait plein de choses. Non mais alors ta vidéo m'a fait beaucoup réfléchir. Non mais ta vidéo, elle met le bazar parce que c'est super bien cette analyse. Ça nous donne, ça donne une grille de lecture. Ça permet, je pense, que ça permettra à tous les adhérents, s'ils sont paumés, d'au moins d'avoir une grille un peu externe, quoi. Donc oui, je suis d'accord. Après, euh, oui, non, mais c'est vrai que par exemple, elle est ingénieure, elle est dans l'aérien, et moi j'étais dans le nucléaire.
Et donc, par exemple, elle a rencontré mes amis qui étaient aussi dans le nucléaire chez EDF, et les discussions, elles sont très intéressantes. Elle est très intéressée par ce qu'on lui explique, par tous les procédés mécaniques, chimiques, thermiques, et elle comprend. Ouais. Et moi pareil, quoi, quand elle nous explique les processus, c'est intéressant. Après, même si nos discussions sont intéressantes, ça n'empêche pas que, alors comme tu disais, savoir faire la cuisine, savoir se comporter, c'est aussi important quand même. Et Donc voilà. c'est à quel niveau alors avec Olga que ça marcherait pas selon toi? Alors j'ai pas encore, comme elle était là, j'ai pas encore revu ta vidéo. Euh, je sais pas encore. Je dirais peut-être une fois. J'analyserai parce que ta vidéo, elle est quand même, j'allais dire deep. Il faut quand même la comprendre, l'analyser. Je veux Ouais. dire, moi, je suis analytique. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer mon temps. Donc moi, je vais prendre le temps de bien revoir ta vidéo, pour pouvoir bien comprendre et me la réapproprier. Mais Donc, si tu devais donner une réponse comme ça à brûle pour point sans parler de la vidéo, simplement toi ton parce que tu dis Olga elle est c'est au repartie niveau, ce matin, mais j'ai ça pas serait au niveau l'impression social. Ça serait au niveau social. au niveau social. Oui, c'est en termes de comportement. Des fois, elle dénote quoi. Elle sait en plus, elle me dit c'est vrai que moi je parle un peu trop fort. Je dis oui, il y a pas besoin. Nos voisins ont pas besoin d'entendre tout ce que tu dis, tes réactions quoi. Alors, on peut mais c'est peut-être un reproche que je peux me faire. Hein. Olga est naturelle, etc. Mais par exemple, moi j'ai un ami qu'elle a vu pour la deuxième fois, parce qu'elle avait vu la première fois, et qu'elle a vu hier soir, bah, c'est l'un des dirigeants d'EDF. Et elle m'a dit, oh waouh, Cédric, c'est vraiment super. Je dis oui, bon, bah. Et comment dire ça Elle parle trop fort? C'est ça que Oui, tu elle parle dis? fort. Ah ouais, elle parle fort, quoi. Et même, par exemple, quand on avait été au musée de l'Air d'Espace la première fois, elle avait dit dans le serveur, mais c'est vrai que tu crois que je vais mourir de faim parce que on avait pris plat, entrée plat au restaurant, et elle me dit, et quand il y a eu le plat de résistance qui était arrivé, elle dit, mais tu crois que je vais mourir de faim, c'est déjà trop. Et le serveur avait souri, quoi. Il avait été discret, mais il avait rigolé. Il avait dû remarquer que, voilà, qu'on ne se connaissait pas tant que ça, quoi. Et j'avais acquiescé la tête et je lui ai expliqué plus tard. Je lui ai dit, bah, ce genre de remarque, tu vois, c'est bien que tu me le dises, c'est normal, mais t'attends juste que Mais c'est peut-être moi qui suis trop guindé. Par contre, ça, je reconnais. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi quand tu dis, non, mais les hommes, vous savez pas vous remettre en question. Alors moi, là-dessus, oui, je suis d'accord que c'est aussi à moi de me remettre en question. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est pas de se remettre en question, c'est d'essayer de mieux se comprendre. Voilà. Et en Ouais, mieux se comprenant, tu comprends mieux avec qui tu pourrais être finalement. voilà. Et en fait, dans ce que tu viens de dire, moi, ce que j'analyse, c'est que pour toi, les convenances sociales sont très importantes. Attends, mais toi tu tues, mais oui, c'est ça, c'est exactement parce que moi je suis d'éducation traditionnelle et bah, alors alors par contre moi je suis pas, en plus quand on me connaît, je suis pas dans le paraître, hein. Mais il y a un savoir-être quand même. Bah, j'ai fait une école, j'ai fait une école militaire, je suis officier, donc effectivement il y a une question de savoir se comporter. Oui, tu as raison exactement. Ouais, Oh bah donc super. ça, c'est au niveau des valeurs, ouais. Oui, voilà. C'est important. Oui, voilà. Donc, ouais, effectivement, ben c'est ça, c'est des blocages qui peuvent apparaître comme ça le long du chemin. Et ça prend du temps aussi pour le découvrir et pour l'apprendre quand on rencontre quelqu'un. Mais par contre, moi, ce que j'avais remarqué, c'est avec cette fille-là, vous aviez des activités en commun, vous aviez de l'humour aussi en commun, parce que vous rigoliez beaucoup ensemble. Oui, mais justement, comme c'est la personne que j'ai plus vue, tout de suite, elle a répondu à mes appels et c'est vrai que là-dessus, on avait une connivence. Par contre, il y a quelque chose qui est prégnant depuis le début et on en a reparlé. Avant même qu'on se rencontre à Kiev, moi, quand j'avais sélectionné son profil et dès notre première Skype, je lui avais dit, tu sais, moi j'aime beaucoup ton profil, Olga, mais moi, il y a quand même un gros point qui m'interroge, c'est ton métier d'aiguilleur du ciel. Parce que effectivement, tu as déjà t'as un très bon métier. Dans tous les pays du monde, les aiguilleurs du ciel, c'est quand même ils sont des ingénieurs de haut niveau.
Ouais. Elle me dit oui, j'ai une formation de pilote. Elle dit j'ai pas pu faire pilote, donc c'est pour ça que j'ai fait aiguilleur du ciel. Et je dis, tu as un très gros niveau. Et je dis, mais moi, je ne vois pas d'équivalence pour toi de métier à faire en France. Parce que c'est un secteur qui est très protégé en France. Et j'ai un ami qui est aiguilleur du ciel. Il me dit, non, mais Cédric, de toute façon, moi, je connais aucun exemple. Il est aiguilleur du ciel à Saint-Provence. Où, il me dit, j'ai j'ai jamais rencontré d'aiguilleur du ciel étranger. Parce que c'est presque, même si dans les textes, c'est possible, dans les faits, c'est impossible. Et je lui dis, tu as déjà un très bon salaire. Elle est largement au-dessus du niveau moyen de salaire en Ukraine. Elle est pas non plus, c'est pas extraordinaire, mais le niveau moyen, j'avais vu, je crois que c'est 400 dollars par mois. Et encore à Kiev, parce que Tatiana m'a dit, non, mais elle dit en province, nous on est plutôt à 250 dollars. Donc le niveau moyen de revenus en Ukraine est autour de 400 dollars par mois. Et elle est au moins à 50% au-dessus de ça. Même si c'est insuffisant des fois pour vivre. Mais en tout cas, je dis voilà, je dis toi, tu as quand même t'as un bon métier, un métier qui t'intéresse, un métier technique. Je dis moi, en France, je vois pas ce que tu pourrais faire quoi encore et pour perdre ton statut, etc. Et elle m'avait dit à l'époque, elle me dit attends, c'est peut-être un peu tôt. On en a reparlé quand on s'est vu à Kiev. On en a reparlé encore premier et là encore hier, on en a reparlé. Je dis bah voilà, je dis ce problème-là. Moi, je le vois encore et parce que je lui dis pour moi, le CQMI, si on s'inscrit tous les deux, c'est quand même pour se marier, et je dis même pour avoir un enfant. Et je dis, tu sais, moi, vu ce que tu me dis, parce que tu m'as dit, tu pouvais pas venir en France sans avoir un travail parce que tu as ta fille de 14 ans. Je dis, bah oui, mais avant que tu aies un travail, ça sera pas avant 2-3 ans. Et je dis, pour moi, 2-3 ans, c'est quand même du moyen, voire du long terme. Elle me dit, ah oui, moi aussi. Donc moi je lui ai posé les questions en suspens mais elle n'a pas répondu parce qu'effectivement elle n'a pas de réponse. Ouais, c'est difficile pour toute personne de voir 2 ou Et 3 ans à voilà, l'avance. Hein. et Ouais. voilà, et oui, mais sauf que 2-3 ans avant, c'est déjà loin, parce que effectivement, elle me dit non, elle me dit, mais c'est vrai que pour moi, 2-3 ans, c'est loin aussi. Je dis, oui, voilà, je dis 2-3 ans, c'est loin pour nous, mais d'un autre côté, tu te vois pas, et moi non plus, je te vois pas venir en France d'ici un an. Elle me dit, ah bah non, j'ai plein de choses à faire entre-temps. Je dis, oui, mais pour moi, le CQMI, il y a quand même une question de 3 ans, quand même. C'est quand même l'objectif du CQMI, c'est quand même le mariage, quoi. Donc, je dis, voilà, moi, j'ai quand même 46 ans, je peux pas non plus t'attendre 10 ans, quoi. Ouais. Donc, mais je dis, je comprends tout à fait ta situation, et je dis, tu te rappelles, je t'avais parlé dès le départ. On s'entend super bien, mais effectivement, il y a ça, quoi. Je dis, moi, c'est pas une relation à distance que je veux. Ah Surtout bah que oui. moi, avec ma femme, mon ex-femme, on a vécu quand même 3 ans en CBA géographique. Quand moi, je travaillais à La Hague, dans la Manche, et elle travaillait dans le nucléaire à Nevers, quoi. Dans le central nucléaire. Donc voilà. Et je dis, donc voilà, je dis, il y a peut-être des choses à reconnaître pour toi, de dire, bon, bah, même si tu as envie, ben, c'est peut-être pas possible. Pas pour l'instant, avec ton travail, qui est intéressant, etc. Et je dis, mais moi, c'est pas un reproche, hein. Au contraire, c'est un métier très intéressant, donc tu peux pas le lâcher comme ça. Et Ouais. effectivement, tu as ta fille, 14 ans, dit oui, j'aimerais bien qu'elle étudie à l'étranger. Bah, je dis oui, mais tu vois, entre ce que tu veux et ce que tu peux faire, il y a peut-être un gap. Ça te permet peut-être de mieux comprendre, toi, la situation. Ouais. 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 Et comme tu disais, tu l'avais dit au printemps dernier, attention les mecs, faut pas croire que les femmes vous attendent. Vous êtes aussi en rivalité avec leur métier, ce qui est vrai. Donc voilà. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas leur faute, quoi. C'est la vie comme ça. Mais quand tu l'expliques, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui vois ça comme un obstacle que elle. Bah peut-être, mais parce que moi j'attends quand même quelque chose. Moi par exemple, là je me disais, ça serait pas étonnant si ma compagne venait à partir de septembre prochain. Ouais. Alors que c'est dans longtemps. Et alors qu'elle, elle n'en l'envisage pas du tout. En fait, j'ai peut-être une réponse pour toi. Ce qu'on constate dans les couples qu'on forme et qu'on a formés, c'est qu'en règle générale, les femmes ne gardent jamais l'emploi qu'elles avaient en Ukraine. Pourquoi ? Parce que les équivalences, c'est trop compliqué. Donc, Voilà.
à ma connaissance, ça n'est pas arrivé qu'une seule de ces femmes garde la profession qu'elle exerçait dans son pays d'origine. Ce qu'elles font, c'est qu'elles doivent passer par une phase d'apprentissage du français qui est plus ou moins longue. Et après, elles vont commencer à chercher du travail, mais elles vont prendre le premier travail qu'elles trouvent, en fait. Oui, mais justement, elle est réfléchie, elle me dit. Mais oui, non, mais moi, je me dis, comme toi, qu'il y a une phase d'apprentissage du français et autre chose à faire, mais pour Olga, c'est quand même compliqué, quoi, parce qu'elle travaille en zone aéroportuaire. Elle ne travaillera plus, la réponse, elle est claire, elle ne Bah travaillera voilà, plus dans ce domaine-là quand elle arrivera en France. bah voilà. Ça, c'est une certitude, ouais, il y a pas de... Et ça, je pense qu'il faut du temps pour le reconnaître. Et alors qu'il y a une bonne situation pour l'instant à Kiev, ce qui est vrai, quoi. J'ai pu le constater. Une avocate ne pourra pas exercer, une médecin Ouais. non plus, dentiste non plus, etc. Donc il y a... Alors c'est aussi peut-être de ma faute parce que j'ai pas envie non plus de la pousser à la forcer à lui dire bon bah maintenant t'arrives quoi. Parce que je me sens pas le droit non plus de lui faire renoncer ce statut quoi. Ah oui, mais ça aussi c'est une erreur que les hommes font en général, c'est qu'ils pensent que la profession est plus importante que la famille. Et pour les femmes de l'Europe de l'Est, pour elles, le fait de vivre en couple et d'être en famille, c'est plus important et plus prioritaire que garder sa profession. Ouais. Bon, en tout cas pour l'instant elle m'a dit non c'est vrai que moi je ne peux pas venir ne serait-ce que par rapport à ma fille sans avoir un travail. Ah oui, d'accord, donc c'est elle qui met ça comme condition, c'est-à-dire d'avoir un Oui, travail. oui. Ah, donc elle n'est pas prête à faire l'effort de tout recommencer à zéro. C'est ça que... Oui, mais c'est pas trop c'est pas une question d'effort, c'est une question que je pense que c'est une question de matériel pour elle. Elle doit se dire bon bah voilà bah, parce que en plus elle est veuve. Donc elle a eu déjà l'expérience que même si elle a tout fait pour bah, que son mari meurt quoi. Et dans ce cas elle se retrouve toute seule. Donc elle doit se dire mince si mon mari est mort une fois, bah, peut-être que mon autre mari peut encore mourir aussi. Ah, ok, ouais, un espèce de traumatisme, ouais. Bah, Mhm. non, bah, une expérience quoi, qui fait qu'elle doit se dire, mince, faut que j'arrive à pouvoir vivre par moi-même, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais. Et alors, si on sort de ce sujet-là, toi, tu disais que tu te reconnaissais dans Hugo parce qu'il y avait une forme de maturation de ton point de vue. Si tu devais faire un bilan entre le moment où tu as entendu parler du CQMI jusqu'à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris pendant toute cette période-là? Alors, ce que j'ai appris, bah, j'ai appris à découvrir les femmes de l'Est. Alors ça, moi même si ça n'a pas abouti, je suis très heureux. Alors bah, j'ai fait toutes les erreurs, je pense. Bah, de toute façon, tu le sais. Mais j'en ai pas honte. Pour moi, au contraire, je pense que c'est un cheminement. Que j'ai eu un cheminement. Donc effectivement, au début, j'ai vu l'aspect beauté plastique. Bah, ça, effectivement. Après, au fur et à mesure des témoignages, notamment du voyage de juin d'Hugo et de Stéphane, de se dire oulala, bah non, et en plus j'ai eu aussi une expérience euh, d'une adhérente qui est venue vivre chez moi pendant 3 mois, de se dire il y a la beauté et la réalité, Ouais. et donc de dire ah oui, finalement le savoir-être est quand même plus important que le savoir paraître entre guillemets. Donc, et quand j'ai vu que Hugo avait des, des choix proches des miens au niveau esthétique, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et je pense que ça peut se voir dans mes sélections et des femmes que j'ai rencontrées parce que finalement, moi, j'ai été explorer des femmes que personne n'avait vues. D'ailleurs, c'est les 3 femmes que j'ai vues après en deuxième rendez-vous. Parce que d'ailleurs, c'est Camilla et toi, t'as eu justement Tatiana. Ouais. Tatiana, qui pour moi est une perle. Hein. Pour moi, c'est vraiment une découverte. Moi, j'incite tous les hommes à regarder son profil parce que c'est une femme qui s'était pas mise en valeur sur les photos. Et dans la réalité, quand on l'a rencontrée, même Camilla m'a dit ah oui effectivement donc voilà et en plus au niveau
caractère, au niveau très douce, comme elle est dans sa vidéo. Tu m'avais dit quand le lendemain, dis donc, Tatiana va pas rester toute seule. Non, et donc effectivement, j'avais plus été chercher en profondeur des femmes, donc je m'étais plus attardé sur les profils. Ouais. Donc j'avais arrêté de fantasmer sur des nanas de 25 ans. Hein. Donc là-dessus, c'est très bien. Donc j'avais plutôt fixé les critères, donc plutôt 30 ans. Au moins 30 ans. Donc, mais toutes celles que j'ai rencontrées, on avait entre 34 et 40, je crois. J'avais sélectionné une femme de 41, 42, mais qui n'a pas pu venir. Alors oui, qui voulait des enfants ou qui en avait déjà. La plupart avaient déjà, oui d'ailleurs, je crois, à part 2 ou 3, elles avaient toutes des enfants. Donc ça voilà, donc c'est là où j'ai beaucoup plus écouté, suivi les conseils de Stéphane, le cheminement de Stéphane. Ouais. Donc là j'ai plus potassé les profils et je trouve que ça m'a plutôt donné raison parce que j'ai rencontré des femmes que personne n'a rencontré. C'était à l'époque où justement tu incitais plutôt les hommes à aller voir des nouveaux profils, où tu mettais même des conseils voici 10 profils qu'on a sélectionnés dans ce type de créneau. Je sais pas si tu te souviens. Tu donnais 10 pépites. Ah non, c'est Hervé qui a fait ça. Ah d'accord. Ouais. Ok, c'était tout à fait ça, quoi. Et donc moi j'ai eu plein de premières rencontres en fait, et les adhérentes me disaient mais c'est vrai que tu es le premier adhérent que je rencontre. Tu vois, celle qui est venue à la soirée, c'était la première fois qu'elle a rencontré un homme. Ouais. Tatiana, c'était la première fois. Olga, c'est la première fois. Et c'était des femmes avec des enfants, hein, je pense. Oui. Ouais. Sauf celle que tu as vue à la soirée. Autrement, oui, c'était des femmes avec des enfants. Ouais. Donc, justement, donc voilà, donc j'ai beaucoup évolué. Et alors, et donc, aujourd'hui, je vais sûrement. Alors, on peut pas dire que je sois de nouveau à zéro parce que ma mentalité, mon approche a complètement changé depuis le début. Ouais. Parce que moi, ça fait quand même maintenant. Ça va bien faire. Oui, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai vu ma première vidéo. Je m'étais inscrit tout de suite. J'ai payé 250 inscriptions. Et après, j'ai mis 7-8 mois mais parce que j'ai fait les changements adaptés à ma vie aussi. Ouais. Avant, j'étais en colocation. J'ai pris un appartement assez grand. Donc, pour me projeter, quoi. Donc, c'est très bien. Et Olga me l'a dit, par exemple, elle me dit c'est vrai que moi l'appartement j'adore. Je dis ouais, tu vois, il y a un an j'habitais pas là parce que je revenais d'une mission d'1 an à Lyon, etc. Et elle me dit pourquoi tu as pris parce que moi je suis prêt à refonder une famille, quoi. Donc c'était normal. Donc tu serais prêt à avoir d'autres enfants aussi ou... Oui. Ouais. Comment? Moi c'est un souhait. Moi je suis instit, donc les enfants quand même c'est un souhait. J'en vois tous les jours, donc ça me dégoûte pas, au contraire, j'adore ça. Et moi j'ai qu'une fille qui a 12 ans, donc maintenant ça va, elle est assez grande, donc et maintenant j'ai plus de connaissances sur les enfants. Moi j'adore les enfants, quoi. J'ai quand même changé toute ma carrière pour ça. Je suis devenu de contrôleur financier, je suis devenu instit. Donc pour moi, c'est une valeur des enfants. Dans ma famille, c'est important. Ouais. Et voilà, quoi. Donc je constate effectivement une dissymétrie entre les hommes et les femmes du CQMI. C'est-à-dire que au niveau des attentes, et par exemple les hommes, on est là, les hommes sont assez pressés. Moi-même au début je me disais on va rencontrer une femme et après on la ramène et machin, mais c'est pas du tout comme ça. C'est ce que je disais, c'est que finalement la rencontre avec la femme, ce n'est que le début. Toutes les vidéos, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, ce n'est que de la préparation. Alors elle est nécessaire, mais ce n'est que de l'échauffement. C'est même pas l'entraînement, c'est que de l'échauffement, c'est que de la préparation. Parce que les choses sérieuses ne commencent qu'après la première rencontre. Tout le reste avant, c'est du blabla. Donc d'un côté, si on le fait pas, quand tu dis que tu es déçu de voir que les hommes sont de moins en moins préparés, oui, c'est quand même hallucinant, quoi. D'un côté, alors
je comprends parce que tu as une masse de vidéos qui est plus importante, tu te rends pas compte non plus. C'est que nous, quand je l'ai pris il y a 2 ans, c'est facile de les regarder. Tu te rends compte maintenant le nombre d'heures que tu rajoutes tous les ans. Donc faut que les gars ils s'accrochent aussi. Hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est que moi c'était facile il y a 2 ans de toutes les voir. Parce qu'en plus, ça progressait. Mais maintenant, il y a au moins 2 heures par semaine. Ouais. Donc t'imagines Mais sur tu 50... vois, la dernière vidéo que j'ai faite là sur les niveaux logiques, je pense que c'est, si on me posait la question aujourd'hui, s'il y en a une à voir, je pense que ce serait cette vidéo-là qu'il faudrait voir. C'est la seule qui résume Alors tout, moi, en fait. non, alors elle est bien. C'est pas parce que c'est une bonne synthèse que c'est celle qu'il faut voir. Parce que justement, elle nécessite peut-être d'autres choses. Parce que je pense qu'elle est bien, mais certains mecs peuvent pas encore tout comprendre. C'est pas parce qu'on t'explique quelque chose que tu l'intègres. Ouais. Non, mais tu as peut-être raison, je l'ai pas encore revu parce que je l'ai vu quand même une fois. T'as beau dire à un enfant, bah faut pas faire ça, bah, tant qu'il a pas vécu, bah faut qu'il fasse sa connerie pour qu'il comprenne. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, oui, c'est simplement mon parcours Voilà. que je synthétise dans cette vidéo, mais il y a tellement de choses là-dedans que Ah bah oui, non mais c'est ça vaut l'or, extrêmement profond. Ouais. ça vaut l'or, mais ça ne remplace pas les autres non plus. Ouais. C'est la plus importante, mais c'est pas la seule à regarder. Oui, et C'est puis ça, après, il y a chaque personne qui trouve des détails, des choses qui les ont intéressés. Mais si les gars se disent ah bah ok Antoine il dit que c'est la principale à regarder, je vais la regarder, c'est bon. Au moins je pourrais lui dire je l'ai regardé, mais vous en êtes loin les gars, hein, vous êtes loin là. Donc non mais c'est vrai Ouais. finalement parce que il y a différents domaines. Toi celle-là elle est bien pour analyser, Ouais. mais tu as les 3 conseils de base qui est bien pour se comporter. T'en as encore d'autres pour faire les choix, etc. En plus, c'est compliqué parce qu'il faut te comprendre. Il y a aussi ça, c'est que des fois, tu t'énerves, mais moi, je les comprends, mais je suis à leur place. C'est que des fois, on a l'impression que tu as des conseils contradictoires. Je vais t'expliquer. Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, les mecs, ils vont plus comprendre. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, c'est en novembre, tu as dit, oui, les gars, vous êtes trop sûrs de vous. D'accord? Ouais. Et oui, Ça, c'est vrai. mais parce que avant, tu disais, ah mais les gars, faut être sûr de vous, les mecs, hein, parce que les femmes de l'Est, elles veulent pas des poltrons en face. Donc après, il y a le curseur, il faut savoir où le mettre. Tu comprends? Et il faut que les adhérents comprennent ça. Que tu n'es pas contradictoire, mais effectivement, c'est ton commentaire par rapport à l'instant où tu constates quelque chose, donc tu le dis. Ouais. Et c'est pour ça que il faut. C'est pour ça que c'est quand même compliqué de voir les centaines d'heures qui sont produites, mais on comprend mieux tes conseils quand on a l'historique. Parce que si on en prend à l'instant T, on va dire ah ok il a dit ça, il faut pas que je sois trop sûr de moi. Ouais, il faut pas tout faire à la lettre, quoi. C'est sûr qu'il faut analyser. Moi, je donne un instant T et puis c'est Voilà. sur une expérience, ouais. Mais j'ai l'impression aussi que tu as des adhérents des fois. Non mais moi tu m'as fait rire, j'ai rigolé quand tu as décrit les mecs qui du fond dans leur fauteuil, ils rêvent de la femme idéale qui est devant elle, qui est celle qui est belle, qui est intelligente, machin, et après ils sont surpris qu'elle soit exigeante et qu'elle veut un certain statut. Ben effectivement, non mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Et là, tu vois, celle-là, je te réécoute. Alors, elle est en vidéo aussi quand tu dis oh bah oui, elle est belle, elle voudrait une belle maison, elle voudrait. Bah oui, mais c'est évident quand tu dis, bah, c'est évident, mais quand vous attendez les mecs, là je rigole parce que les gens qui comprennent pas ça, mais tu veux qu'elle soit attirée par quoi? Qu'est-ce que tu as de plus par rapport à quelqu'un d'autre pour qu'elle s'intéresse à toi? C'est comme une femme, je veux dire, en France c'est pareil aussi. Donc pourquoi elle serait de ce côté-là, pourquoi elle serait différente? Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle attire, etc. Donc effectivement, faut avoir un avantage concurrentiel un peu plus important. Et donc que les mecs soient surpris de ça, mais vous ne se rendent pas compte ou qu'ils se disent pas. Mais moi
Oui, non, mais des fois, je te trouve hyper patient, hein, parce que c'est pour ça que Mhm. quand tu as dit ça ce jour-là, j'ai rigolé, je la revois régulièrement, quoi, dire. Mais, euh, mais vous croyez quoi c'est ça, là. Ouais. Et donc, la dissymétrie entre la réflexion des femmes et des hommes, moi, je la vois effectivement pour les femmes. Parce que, donc, nous, les hommes, on est assez pressés, on se dit, bon, bah, effectivement, bon, bah, il suffit que je trouve une femme et c'est bon. Ah, mais, oh là là, déjà, alors, ceux qui trouvent une femme dès le premier coup, c'est déjà un bol monstrueux. Mais déjà, il faut en voir plusieurs en général. Alors, en séduction, on dit que c'est la quantité qui fait la qualité. C'est en rencontrant plusieurs femmes qu'on comprend mieux et qu'on sait mieux Ouais. ce qu'il faut pour nous. Donc, ben voilà. Et donc, nous, on se dit, bon, bah, on croit que c'est simple, que, ok, bah, la femme va tomber amoureuse et donc, bah, elle va venir. Mais d'un côté, les femmes, je trouve qu'elles sont pas comme ça. En face, elles ont, en s'inscrivant alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais une fausse image, mais moi, celles que j'ai rencontrées, puisque j'ai eu quand même trois femmes, trois adhérentes qui sont venues pour quand même des séjours assez longs, puisque soit 2 fois, soit 3 mois, qui sont venues vraiment dans une optique assez sérieuse, mais qui n'étaient pas du tout encore fixées sur le fait de venir vivre en France. C'était finalement le fait de nous rencontrer, ça amorce la réflexion pour elles. Ouais. Mais par contre, si tu prends l'exemple de Manu, que tu as cité au début du podcast, Manu de Toul, avec qui tu es encore en contact, Oui, lui, il est carrément rentré d'Ukraine avec Natalia. C'est-à-dire que lui, il est rentré le dimanche, elle est arrivée le lundi. oui, je Donc, suis d'accord. Et ça, c'est et exceptionnel. C'est un cas typique, je pense, dans tous les adhérents. ah oui, c'est exceptionnel, mais ça veut Voilà. dire que ça dépend aussi Bah, de- justement, Natalia, elle était prête, elle était bien plus avancée dans sa réflexion. ouais. Donc, Voilà. Non, mais, voilà. Donc, Manu était exceptionnel, mais je pense que Natalia aussi, dans sa réflexion, était très avancée. Tu vois ce que je veux dire? Une hirondelle fait pas le printemps, c'est-à-dire que c'est pas un cas qui fait le cas général. ben en fait, sur les cas, on a eu quand même beaucoup de cas comme ça, Hop, notamment là cette semaine, on a deux couples à Toulouse, deux femmes de Zaporogier, et ben, il y a Jean-Louis et un autre monsieur qui s'appelle Pascal, et, et ça se fait assez, en fait, ça se fait, mais c'est des personnes plus âgées en fait, qui sont dans la d'accord. cinquantaine. Mais ça se fait assez rapidement, hein. La femme, elle fait un voyage ou deux, et puis boum, ça y est, elle Moi, est sur place. je pensais que c'était le cas général. Et je pense que peut-être pour les femmes de, je sais pas, 30, 40 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'elles ont déjà leur rythme. Alors, c'est pour ça que, pareil, de nouveau, le cas de Stéphane, il est aussi exceptionnel. Alors, mais finalement, avoir que des cas exceptionnels, bon, bah, tant mieux si effectivement ça affirme ce que je pensais. Bah, le cas de Stéphane, c'est pareil, c'est-à-dire que ça a été très rapide, Ah, c'était rapide, ah ouais, c'était rapide, hein. puisqu'ils vivaient ensemble quelques mois après s'être rencontrés. Donc, non, je C'est pense que peut-être lié à mes choix. C'est lié à mes choix. c'est ton expérience. Ouais, Je ouais. pense pas que tu puisses la généraliser. Bon, bah tant mieux, tant mieux, parce que je voulais au moins. Parce que moi, j'avais l'impression que elle pensait elle rêvait qu'elle pouvait vivre à l'étranger, elle pensait que c'était possible. Ah oui, peut-être que j'ai pas été assez convaincant pour l'instant, effectivement. Ben, en règle générale, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui, lors des rencontres, font très attention à ce critère-là. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'ils posent et qu'ils évaluent quand ils sont en Ukraine. C'est-à-dire, et probablement que toi, dans le futur, c'est une question que tu vas poser aussi. Ah oui, ça c'est clair, oui. Et tu vas dire, est-ce que tu as réfléchi au fait de vivre Ouais, en France et de quitter ton pays? Et tu vas pas te contenter d'une réponse, oui, j'ai réfléchi, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu vas oui, essayer de creuser c'est plus concret. euh, de creuser sa réponse pour voir à quel point elle est réellement prête. Et il y a des hommes Ouais, qui font ce travail-là même avant de rencontrer la femme. Là, ouais. on a le cas d'un homme, là, par exemple, il fait quasiment une enquête à distance, mais il y a beaucoup d'hommes qui se posent cette question et qui choisissent un profil de femme par rapport à ça. D'accord, bah, très bien. Non, mais c'est là où effectivement, moi, ma propre position bah, évolue.
j'évolue, effectivement, elle s'affine, et avec la découverte de la femme slave, de comprendre aussi, donc, parce que c'est vrai que je trouve quand même qu'elles sont très courageuses. Elles sont très courageuses, elles sont là-dessus, même si ça n'a pas abouti, moi, je veux dire, les Ukrainiennes, les femmes que j'ai rencontrées, elles correspondent quand même tout à fait aux attentes que j'avais. Là-dessus, moi, je suis quand même, je vis un rêve presque éveillé, quoi, parce que c'est, elles sont, elles sont, elles sont courageuses. Il faut qu'elles fassent avec une réalité qui est difficile. On parlait des élections, il va y avoir les élections ukrainiennes là. Mois de mars. Oui, donc elles savent l'état de leur pays. Olga, parce qu'en plus elle est fonctionnaire, elle me disait, mais après, elle dit là-dedans, tout le monde est corrompu, quoi. Elle dit, moi, pour que je sois, pour passer au poste au-dessus, il faut que je donne 20 000 euros. Ah ouais. Donc voilà, pour gagner 5 000 hryvnias de plus, quoi. Elle dit, voilà, sinon mon responsable, mon superviseur ne me nommera pas manager. Et voilà, quoi. Et moi-même, quand je regarde un petit peu les oligarques ukrainiens, quand je découvre ce qui, en fait, j'en parle jamais aux femmes, hein. Je suis tes conseils, j'évite de parler de ce genre de sujet touchy. Et Olga me l'a dit, elle me dit, c'est vrai que je sais que tu t'en parles pas. Elle dit, mais moi je te le dis. Mais par exemple, les oligarques ukrainiens, en fait, ils spolient leur propre peuple, en fait, leur propre population. Mais c'est absolument dingue, quoi. Et elle dit, bah oui, ils veulent la guerre parce que en fait, la guerre, ça entretient en fait leurs revenus. Donc, par rapport, donc moi j'ai parlé de ton humour. Oui, par rapport à l'évolution du CQMI, moi là-dessus, je rigole parce que je rigole mais je suis très content de comment ça évolue. Alors, parce que moi, au niveau du discussion sur les tarifs, alors moi j'en bénéficie, mais moi je te l'ai dit, et tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as rappelé que je te l'avais dit, mais moi je trouve que c'est complètement abordable par rapport aux autres. Donc moi je suis content que tu te réveilles. Tu vois, que tu dises, bon allez, maintenant ça suffit, quoi. Et que tu aies compris que tu sois plus en développement, parce que maintenant tu vois, quand tu as sorti ton exemple en fait, tu n'es plus dans je veux avoir plus d'audience. En fait, tu as compris que en fait, tu veux avoir une meilleure audience. Exactement, ouais, tu as tout compris. Donc, t'es pas dans le moins disant, il faut que tu sois dans le mieux disant. Exact, ouais. Voilà. Donc, oui, les tarifs sont les tarifs. C'est-à-dire que ça, de toute façon, c'est une discussion qui sera sans fin. Ça, moi, je suis diplômé en école de commerce, je suis pas spécialisé là-dedans, mais ce que j'ai retenu, c'est que la discussion du prix, c'est sans fin. Ouais. Tu vois, ça, parlant aux commerciaux de voitures, c'est sans fin. Donc, effectivement, même le fait d'augmenter tes prix, ça va justement faire un nivellement par le bas. Il y a tout un tas de personnes, tu vas peut-être te débarrasser et même gagner 1000 euros de plus. Toi, ça va te motiver un peu plus par personne, parce que finalement, dans l'année, ça n'avait pas tant que ça, et vous êtes quand même pas mal, quoi. Ouais. Il y a toutes les traductrices, et même être 3-4 personnes à plein temps avec Tatiana, Ina, tout ça, c'est pas tant que ça, quoi. Et de toute façon, en plus, il y a un truc, tu n'as pas à te justifier de ta gestion personnelle d'entreprise. Ouais, et ça, je veux dire, c'est un conseil de consultant, je peux te dire que ça là-dessus, c'est toi le gérant, c'est toi le patron, tu fais bien ce que tu veux, quoi. S'il y en a qui sont pas contents, oui, ils sont pas contents, mais c'est pas leur affaire, quoi. Ouais. Donc tu gères ton affaire comme tu veux. Alors moi je vais me faire incendier par ça, mais ça là-dessus, moi je suis là-dessus, c'est à toi, tu fais bien ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Ouais, t'as entièrement raison, mais ça m'a pris du temps de comprendre et de passer par toutes les étapes. Oui, non mais que tu mettes des filtres, des trucs, oui, parce que finalement ta valeur ajoutée, tu l'as bradé un peu, je trouve. Ouais. Ta valeur ajoutée, tu l'as donnée accessible, tu l'as rendue trop accessible. Donc, moi aussi, il va peut-être falloir que je repasse au tireur caisse. Ça me fait un peu suer, on en rediscutera peut-être. Mais non, mais par contre, effectivement, que c'est normal de passer, de payer des prestations, quoi. Ouais. Donc, tu peux avoir des produits d'appel, tu peux utiliser machin, mais effectivement, et même, c'est même
tu ressentes en plus ta valeur ajoutée par rapport à ceux qui payent. Et ça me semble évident. Oui, Donc, c'est voilà, ça, là, c'est-à-dire que les vidéos des adhérentes seront disponibles uniquement pour les clients qui ont payé l'inscription. parce que Voilà. quand tu as décrit les mecs qui arrivaient à retrouver les femmes qui témoignaient par le biais des images et à retrouver ailleurs que ton agence, moi, je suis un peu en pétard, quoi. Donc là-dessus, net, quoi. Mais je suis pas étonné, t'en donnais un peu trop. Moi, Ouais. t'en donnais trop là-dessus. Oui, oui, absolument. Donc voilà. Ouais. Donc moi, à mon avis, moi après, la justification sur les prix, c'est bon, j'en ai marre de parler sur les prix, quoi. Oui, Donc, et puis et pourtant, effectivement, il faut arrêter d'en parler, ça c'est vrai aussi. et pourtant, je suis un homme du chiffre. Donc moi, je peux parler des coûts. Parce que encore, je vais en remettre une deuxième couche. J'avais donné le détail des coûts. Et puisque j'ai rencontré quand même, ça fait quand même la troisième femme ukrainienne qui vient en France, bah, je peux dire que les frais d'inscription de CQMI, mais c'est qu'une partie. Et c'est pas forcément la partie majoritaire. Donc si déjà, et quand tu dis qu'il faut effectivement 5-6 000, mais les gars peuvent peut-être gratter, mais c'est pas le problème. On est presque pas à 1 000 € près. Ouais. On n'est pas presque pas à 1 000 € près, parce que tous les gars qui font les démarches, etc., eh ben, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut en Ouais. faire des allers-retours. Hein. Faut en faire des... oui, vas-y. Ben, c'est effectivement vrai ce que tu dis, c'est que la Et partie qui c'est coûte que la la plus partie cher, immergée derrière l'iceberg. c'est après, et c'est là que les Canadiens sont énormément avantagés par rapport aux Français. Ils ont un avantage concurrentiel énorme sur le plan financier et ils n'en profitent pas. Et c'est ça qui est tellement surprenant d'ailleurs. Parce que Finalement, il y a quand peut-être moins de coûts cachés pour les Canadiens que pour nous. les Canadiens, ils ont juste les frais de l'agence à payer et le billet d'avion, parce qu'après, une fois qu'ils ont choisi quelqu'un, c'est le gouvernement qui prend toutes les dépenses en charge. Voilà. Alors que nous, non, on est vraiment livré à nous-mêmes. On doit même prendre un avocat, généralement, donc pour les papiers, quoi. Donc là aussi, finalement, tu parlais de ton iceberg pour la PNL, mais au niveau des coûts, c'est aussi un autre iceberg. Il y a le coût immergé qui est le coût du forfait, mais finalement, la partie qui est en dessous du niveau de la mer, pour les coûts, c'est pareil. Donc, bah voilà, quoi. Ouais. Mais même avec ça, je trouve que c'est quand même, moi, là-dessus, donc il est très probable que je ressouscrive un troisième forfait. Alors ça m'inquiète parce que tu parlais du Canadien qui a fait 4 fois. Je m'en rapproche dangereusement, quoi. Et c'est Ouais, pas mon objectif. 4 voyages, c'est le record qu'on a eu avec un Oui. homme canadien. Ouais. C'est pas mon objectif du tout. Hein. C'est pas on cherche à décrocher. Mais effectivement, moi je suis persuadé de la démarche. Donc effectivement, il se peut que je reparte Non, cet t'en es été. encore loin, toi, parce que t'as fait un voyage de groupe. Oui, mais non, mais par contre, j'avais souscrit 3. J'ai souscrit 3 forfaits quand même. Hein. Ouais, mais avant, Bah, c'était des contacts que tu payais, c'est ça? Ah bah non, elle était venue quand même. Oui, oui, voilà. Mais, en Russie, là, tu te rappelles pas Oui, oui, mais ça, avec c'était Maria? au contact. Oui, oui, Je me oui. souviens. Ouais. Non, ouais, non, c'est rien à voir. Parce Ah, que là, en l'occurrence, le monsieur, il a fait 4 voyages de groupe avec oui. nous. Il y a Ouais. aussi une chose que il faut que tu comprennes, parce que à un moment, tu étais quand même surpris, à la rentrée, tu étais surpris de voir que le nombre de, hum, de forfaits 1 et 2 explose. Ouais, Mais ça, c'est aussi normal du fait de la présentation des femmes, parce que tu as présenté beaucoup plus de femmes russes avec Olga et tout ça. Donc, alors même si les mecs vont en Ukraine, je veux dire, le fait que tu as introduit beaucoup plus de femmes russes fait que ça favorise les forfaits 1 et 2. Puisque de toute façon, ces femmes-là, on ne peut pas les voir en forfait 3, ou très exceptionnellement. Par exemple, moi, j'avais été voir Maria à Moscou, bah, c'était forcément en forfait 1 et 2. Ah Donc, non, on n'a pratiquement pas d'hommes qui choisissent des femmes de Russie. ah d'accord. Non, non, là, sur ce coup-là, non, tu te trompes. Ah d'accord. Mais Bon, bah, on a, effectivement, en ce moment, on a une explosion des packs 1 et pack 2, et c'est là qu'on est en fait le plus déficitaire, parce qu'en fait, on travaille. En fait, l'équipe de ma femme et à Kiev, ils travaillent quasiment autant pour un homme qui est en pack 1 ou pack 2 que pour une personne qui est en pack un 3. groupe, bah oui. Ouais. Et on se retrouve des fois à travailler toute une semaine pour un client qui paye pour un contact à 150 euros. Ça fait C'est que énorme. Ouais. ça n'a plus aucun sens, notre Et mode tu de... te rappelles, voilà, t'avais dit que tu augmentais, mais moi je t'avais dit que c'était même pas assez, quoi. C'était. Ouais.
Voilà. Mhm. C'est parce que effectivement c'est le bon filon, hein, les 1 et 2. Parce que toi tu pensais en fait toi tu pensais que ça avait peu de chances d'aboutir, donc tu y attachais pas de valeur. Ouais, Et quand tu as vu finalement que ça aboutissait beaucoup et en plus entre guillemets tu as fait l'erreur de le dire que ça marchait, ouais, et ben les mecs ça les encourage de dire bah finalement je vais faire le 1 et le 2 quoi au contact. ouais. Donc quitte à en reprendre autant derrière. Donc après moi en plus ça concerne que moi puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est toi le patron de ton truc. Mais entre guillemets, je suis pas étonné de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires, de tout ça, de voir que bon après on en parlera, je vais pas en parler en vidéo, mais ça c'est très bien, augmente-les parce qu'en plus comme ça on sera plus en groupe et même en groupe. Maintenant même tu as évolué parce qu'en groupe tu voulais beaucoup de monde en groupe et toi-même tu te dis oh là là quand il y en a trop c'est trop. Il en faut un nombre suffisant. Donc, bah, il y a un effet de maturité du CQMI. Donc, tu sais un peu mieux maintenant ce qui convient au niveau des groupes. Tu sais aussi mieux analyser l'avantage de chacun de tes packs. Et même au niveau des vidéos, les sujets évoluent quoi. Là, par exemple, les témoignages post-rencontre deviennent très importants, de plus en plus importants parce que il y a de plus en plus d'adhérents qui sont dans ces cas-là. Ouais. Et on se retrouve chacun un peu nu, quoi. Parce qu'on avait tous le mode d'emploi pour, ok, rencontrer une femme de l'Est. Bah oui, mais maintenant, on est déjà aux étapes suivantes, quoi. Ouais. Et là aussi, donc, bah Et, ça, là, et ouais, Hervé, c'est pour ça que le podcast est super intéressant à ce niveau-là, parce que ça permet vraiment de rester en contact avec les hommes après le voyage. et même pour toi, ça fait moins de travail, je pense, le podcast par rapport aux vidéos, Ouais, peut-être. oui, Ouais. effectivement, ouais, aussi, ouais. Et en plus, on a vraiment t'as des témoins, moi je trouve super parce que, et tu vois, même James me l'a dit, hein, il m'a dit, on a parlé de Hervé de Clermont-Ferrand. Ça, ça c'est un super cas. Alors, pour tous les mecs qui pensent qu'il faut qu'ils aient un certain statut, il faut qu'ils aient de l'argent, moi je suis comme Hervé, hein, moi je suis prof, donc éducation nationale. Dans la strate catégorie socio-professionnelle, au niveau des revenus, on est assez bas. Avant, moi j'étais 3 fois au montant où je suis aujourd'hui. Et ben Hervé, et c'est le bon exemple de toutes les pleureuses là qui disent ouais j'ai pas assez d'argent etc. Et ben et en plus Hervé il dit bien, il dit qu'il était même en situation contractuelle quoi des fois. Et ben Ah c'est le ouais, mec. il est en intérim, Voilà, Hervé, et ouais. lui il pleure pas, il se débrouille très bien, il mène très bien sa barque. Il a une femme du tonnerre. James me disait, mais elle est exceptionnelle, ils sont complètement différents, exceptionnels. Et ben voilà, et ben c'est le cas où ils sont différents, et ben ils s'entendent super bien, ça marche super bien, et ben c'est tant mieux pour lui, et tant mieux pour lui que ça marche super bien, parce qu'il mérite, il se défonce, et c'est super. Parce que c'est pas facile en plus, hein, il faut qu'il aille au port, etc. Et tu as un autre exemple complètement différent d'Eric. Bah, c'est super aussi. Et on voit que même lui, il galère ça marche pour lui. Et bah, c'est très bien, Ouais, quoi. parce que lui, Donc, Eric, il doit gagner beaucoup plus d'argent qu'Hervé, oui, ouais. oui, Ouais. mais même, ça n'empêche pas. Bah, lui aussi, il fait des erreurs. Et bah, voilà. Mais croire que l'argent est la solution, alors ça, c'est Ouais, complètement Eric, il idiot. est aussi dans la même situation que toi, en fait. Voilà. Il recommence le processus, ouais. Ouais. Donc, Mais Hervé, il gagne à peu près 1 500 € par mois. bah, moi, c'est ce que je gagne à peu près en tant qu'instit. Ouais, mais il est particulièrement brillant aussi, Hervé. Il est quand même très intelligent comme Mais oui, mais personne. c'est un gars simple et Mm. simple, direct. Et il y a, il y a pas besoin de tortiller quoi. Il sait ce qu'il veut. Et moi-même, c'est pour ça que moi j'ai montré un peu ma gestion à mon entourage, etc. Bah, moi au quotidien, j'ai pas besoin des normes. Et moi j'ai un objectif. Depuis que j'ai le CQMI, bah effectivement, ça me cadre. Ouais. Et les retombées que j'en ai, bah j'en suis beaucoup plus heureux. Donc effectivement, et je me sens pas privé et ça marche très bien. Donc là-dessus, bah, c'est aussi pour ça que je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice, hein. Alors effectivement, moi je fabrique pas des pierres, moi je construis des cathédrales. Donc et moi je construis, moi ce que c'est ça, c'est que moi ce que j'aurais construit à la fin, je sais pourquoi je l'ai obtenu. C'est pas juste parce que j'ai fait une rencontre, c'est que j'étais prêt et voilà. Et on n'est jamais trop prêt de toute façon. Moi j'ai passé des tonnes de concours, on n'est jamais trop prêt. Et on est toujours content, on est toujours déçu de pas s'être préparé assez. Par contre, on n'est jamais on est jamais déçu de pas s'être trop préparé. Ouais.
Donc voilà, en plus, c'est des points communs, j'ai l'impression qu'on a entre peut-être Hugo, Eric, Hervé, et moi, peut-être, on est quand même des gens assez positifs. Nous, Oui, est-ce qu'il y a, et humble il y a, aussi. Il y a beaucoup d'humilité dans il y a- votre il y a démarche. deux types, il y a deux types de personnes, ceux qui voient les problèmes et ceux qui voient les solutions. Bah, ok, bah nous, on affronte les problèmes, bah, on essaie de trouver des solutions. Si tu dis, oh là là, bah, on a ce problème-là, bah oui, bah, on trouve des solutions, c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, des problèmes, on va en trouver tout le temps. Ouais. Donc, effectivement, oui, il faut rester modeste par rapport aux organisations, par rapport aux difficultés, parce que c'est pour ça que le témoignage direct est bien aussi quand il dit mince, j'ai oublié de souhaiter d'apporter un bouquet de fleurs le jour de la déclaration devant un papier administratif. Et lui aussi, il apporte ses bouteilles de champagne dans sa valise. Bah, il fait qu'il se débrouille comme nous, parce que effectivement, il y a pas de raison Ouais. quoi. Finalement, on est tous dans le même bateau, donc on Ouais. essaie de mener à bien, et c'est très bien. Donc, et tous ceux qui ont des revendications, qui te posent des questions, tout ça, pour moi, c'est des gens qui n'ont toujours pas, qui ne sont toujours pas passés à l'action. Parce que quand on passe à l'action, c'est complètement différent, on y est. Donc, après, on gère. Mm. Il y a beaucoup moins de questions qui se posent. Parce que il y a moins de questions qui se posent, et ceux qui se posent, on essaie de les réduire, de les solutionner. Ouais. Donc, il y a beaucoup moins de théorie, c'est que de la pratique. Et c'est aussi pour ça que alors, j'ai l'impression de faire une synthèse, mais moi je suis quelqu'un d'analytique. J'ai besoin des données quantitatives, de comprendre. Et j'aime bien l'analyse que fait Hervé par rapport au niveau de diplôme. Alors, faut pas prendre excuse-moi Hervé, hein, quand tu entendras, faut pas prendre ton analyse au pied de la lettre. C'est-à-dire que l'aspect esthétique a été propre. Bon, par contre, elle est importante. Il faut savoir que Facebook est né comme ça. Facebook est né sur la comparaison des femmes entre elles. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas anodin. Mais par contre, l'analyse du niveau de langue, l'analyse du niveau de diplôme, ces données-là sont assez intéressantes. Même Ouais. toi, même si tu peux relativiser, tu apprends des choses finalement sur ta base de données. Donc, moi, je pense que j'adorerais faire la même chose. Peut-être que je vais me lancer à faire la même analyse qu'Hervé, parce que moi, j'adore ça. Moi, j'ai un tas de paperasse, un tas de données, j'adore les analyser. Et moi, c'est assez intéressant les conclusions qui peuvent en sortir, parce que on verra peut-être l'évolution que ça aura au fil du temps. Ouais, absolument. Tu parlais d'humilité, je trouve que Hugo, il est bien là-dessus aussi, parce que c'est un aspect jovial, c'est que lui, il n'a pas de difficulté. Il a que des choses, il les vit, hop, et il passe à autre chose, quoi. Et ça, c'est bien. Et en plus, on a toujours envie de rigoler quand on l'écoute. Il est toujours volontaire. Non, et ça, grâce à lui, effectivement, les Canadiens, ils se retrouvent. Et ça, c'est plus pour toi, quoi. Ouais. Non, franchement, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la communauté du CQMI? C'est cette espèce de... T'en as déjà un peu parlé, tu dis, plutôt que d'avoir de la quantité, avoir un plus petit Oui. cercle, mais de gens qui se comprennent. Comment tu la définirais, toi, cette communauté? Justement, là-dessus, il y a différentes strates. La communauté, justement, elle est stratifiée. Il y a différents niveaux. Parce que de toute façon, il y a des communautés partout. Moi, je suivais, on suivait tous les deux Nicolas Dolto. Ouais. Et lui aussi, il expliquait comment il gérait sa communauté. Et donc, il disait justement, il me dit, moi, en tant que c'est moi qui pilote mon truc, je m'attarde plus sur les questions de mes adhérents, parce que le temps que je vais passer, ça sert à rien. Parce que voilà. Et donc pour moi, effectivement, la communauté oui, il y a une communauté CQMI. Et en plus, elle grossit. Ça, c'est super, parce qu'il y a 2 ans, on n'était pas des masses là. Ouais. Et justement, du fait de la diversité de tes médias, autant les vidéos, maintenant les podcasts, j'ai l'impression, je pense qu'elle se stratifie. Il y a la masse, donc les prospects pour toi, Ouais. mais des prospects qui ne se réaliseront peut-être pas. Après, il y a ceux, effectivement, qui ont déjà franchi le pas, qui ont payé la première inscription, Mhm. les 250 déjà, voilà. Et après, il y a une deuxième strate, ceux, effectivement, qui ont souscrit ceux qui ont souscrit un forfait. Et encore une autre strate, ceux qui, effectivement, sont en cours. Alors,
t'en as, par exemple, ceux qui ont fait une rencontre et qui sont mariés, qui veulent être discrets, bah, ils sortent de là, quoi. Mais bah, tant mieux. Mais je pense effectivement, faut que tu comprennes que ta communauté est stratifiée. Et effectivement, il y a ceux qui en sont, ceux qui ont fait les voyages, etc. On en est. Ça, c'est, tu vois, bah, la preuve. C'est pour ça que moi, j'aime discuter avec ceux du groupe avec qui je suis allé. Je suis allé à Kiev. Ouais. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai discuté, on a eu qu'un appel avec Stéphane, mais on se parle d'égal à égal parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Ouais, ouais. Voilà, et je pense que je serais prêt à parler avec Hugo. D'ailleurs, moi, je parlerai avec Hugo, mais moi, tout ce qu'il dit, mais je valide, quoi. Je suis comme lui, quoi, Ouais, ouais. là-dessus. Et vraiment, un gars comme Hugo, Et en fait, c'est vraiment super. j'aime bien ton idée de strat parce qu'il y a aussi, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un espèce de cercle aussi d'hommes autour de moi, dont tu fais Voilà. partie, avec Hervé, avec Ouais, Eric, avec Hugo, avec Pierre, qui fait aussi les podcasts. Et ce cercle-là, vous avez tous votre propre vérité qui hum, complète la mienne et qui ouais, rend en fait ça beaucoup plus intéressant parce qu'on s'adresse à beaucoup plus de monde du fait que vous êtes un peu comme des ambassadeurs ouais. et le fait d'avoir un suivi chronologique de ce qui se passe, bah, ça permet aux gens de se situer et, et ça permet aussi de mettre beaucoup de réalisme sur ce processus et c'est pas un coup de baguette magique comme la majorité des sites d'arnaque essayent de faire croire et qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques à régler. Bah, j'aime à penser que pour toi, justement, ce groupe restreint constitue un socle Ouais, sur lequel tu peux t'appuyer pour justement peut-être tester des choses, peut-être avoir un retour. ouais, Et parce que tu as confiance aussi en nous. Tu as confiance parce que si d'un côté, je pense aussi on n'a pas peur de toi parce que si on a quelque chose à te dire, on te le dira. Et tu le prends en compte parce que tu sais qu'on te le dira pour ton bien entre guillemets. Franchement, ouais, par exemple, il y a une chose par rapport justement à Pierre. euh, alors peut-être que c'est pas assez délicat de le dire là. Mais je pense que Pierre, tu l'aimais bien avant le voyage, avant que tu le rencontres. Et quand tu l'as rencontré en novembre, tu as été un peu déçu. Parce que tu avais des attentes et ça. Et finalement, tu as été un peu déçu. Et au fur et à mesure maintenant des podcasts, ça revient et tu l'apprécies de nouveau beaucoup plus. ouais, Et il y a une estime absolument. maintenant. Ouais, ouais, Et ouais, ça s'entend. Tu vois, parce que tu disais, ouais, on est scorpion, machin. Ouais, on est proche. Et en novembre, tu as dit, ah non, mais pas du tout, quoi. Oh là là, on n'était pas d'accord. Et même peut-être un peu en opposition. Et maintenant, en fait, tu as de nouveau confiance en lui parce que tu comprends que il est plutôt complémentaire. C'est pas parce qu'il est opposé à toi qu'il est adversaire. ouais. Et au contraire, tu as compris sa contribution. Oui, puis il y a aussi le fait qu'il fait beaucoup plus de ventes depuis qu'on fait des podcasts. Donc moi, c'est sûr Ah, que bah oui, alors, ça, ça a ça un influe, oui. aspect. Bah oui, parce que c'est un marqueur pour toi. C'est un Ouais. marqueur comme quoi, effectivement, la vérité n'est pas que en toi. Ah oui, et Pierre, il s'adresse. En fait, la clientèle de Pierre, c'est des hommes de fin de la cinquantaine, soixantaine. Ouais, Donc c'est des hommes plus exactement. âgés. Et justement, toi, au fur et à mesure d'expérience du vécu, tu sens qu'il y a, bah, tu peux t'appuyer sur. Alors, c'est vrai que avec un peu, avec de la vanité, hein, donc tu vois que je suis pas humble. J'ai jamais à penser avec tous les témoignages que j'en faisais partie. Et donc c'est aussi pour ça que moi, il n'y a pas de problème pour mes témoignages. Ouais. Et bah, c'est vrai que j'apprécie que tu me le dises. Donc voilà. Ben, moi, ce que je dirais, c'est que par exemple, si tu prends Manu qui fait un témoignage, Manu, il a réussi du premier coup. Comme tu dis, il est super organisé. Tout marche bien pour lui. Il a choisi une femme qui parle déjà français. Enfin, pour lui, tout fonctionne comme un rêve. Et donc lui, témoigner, à la limite, c'est pas un problème. Par Ouais. contre, quelqu'un comme toi ou comme Hugo, et je sais que Hugo, il a beaucoup réfléchi parce que Bah moi aussi, tu le sais, hein. ça a été difficile à prendre comme Ouais. décision de venir sur un live au chalet, de dire devant tout le monde que finalement ça marcherait pas avec Ouais. Marina. Ça prend des couilles, comme on dit, et Ouais. ce courage-là que toi et Hugo vous avez, bah, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Je pense que tu en es conscient de ça.
Ah oui, 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 bah oui, oui. Oui, mais justement, on a quand même, on partage, je pense, certaines valeurs, certaines qualités, c'est que justement, on est positif, on est Ouais. optimiste, et justement, et mais parce qu'à un moment, je me suis posé ça, je me suis posé, zut, je me dis mince, il y a Eric et Hervé, eux, ils sont successful, et moi là, je vais devenir, je vais être perçu comme ah ouais, bah Cédric, il galère, ah bah oui, Hugo et Cédric, c'est des beaux parleurs, mais derrière, bah ils réussissent pas quoi. Je me suis un peu dit ça. Et je dis non, mais de toute façon, moi je suis confiant, et de toute façon, même ça sert à faire, je ferai la même chose parce que je suis très content. Ma vie est beaucoup plus orientée vers l'Est, je suis très content, quoi. Donc, bah, ça a apporté un plus. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup. Je pars chez moi à 7h, je reviens chez moi, il est 9h, 9h30, du soir, tout ça, mais ça remplit une partie de ma vie, donc ça m'intéresse. Ah oui, bah Donc, c'est un voyage qui est fabuleux, hein, c'est extraordinaire de donc, vivre ce voyage. Ouais. Ouais. Donc oui, il y a une communauté, il y a Hervé qui a Hervé de Russie, sa contribution elle est devenue exponentielle là d'un coup. Ouais, ouais, il est de plus en plus. Donc, Ouais. mais d'un côté, il faudra, je pense pour toi, mais tu dois le savoir, mais et pour les autres pour les auditeurs, non mais on n'est pas radio, mais qui comprennent que c'est cyclique. Il faut, par exemple, il y a Hervé, bon bah tant mieux si t'es moins tout le temps, mais peut-être qu'à un moment il y aura peut-être un peu moins de temps, ou peut-être qu'il y aura d'autres choses. Donc c'est pas parce qu'on entendra moins parler de quelqu'un que ça se passe mal, c'est que il y a des cycles quoi. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup témoigné par exemple cet été, et après on m'a plus entendu. Bon bah là effectivement je reviens parce que j'ai plus de choses à dire, je peux plus témoigner, et c'est plus dans l'air du temps. Ouais. Comme chacun apporte des témoignages, et ben on n'a pas que des c'est pas parce que il y a que des témoignages d'hommes qui a aussi que tout le monde réussit. Ouais, c'est ça. Et moi, pour moi, c'est très important de montrer aussi la face cachée du décor. Et depuis le début, c'est ça que je dis. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement de montrer les succès qui sont. Voilà. C'est En surtout fait, c'est dans pas le les résultat qui est échecs. important. Ouais. C'est pas le ou même c'est même pas le résultat qui est important, c'est le cheminement, je dirais. Oui, 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 le cheminement. Absolument. Voilà. Tu as tout à fait raison. C'est pas la destination, le voyage. Ouais. Donc Ben merci, c'était génial comme discussion. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. Merci beaucoup. ah bon bah d'accord, tant mieux alors, parce que je me sentais un peu alors moi je suis asiatique, alors dire je me sentais un peu débridé là-dedans, mais bon bah tant mieux. Ah non, c'était Et bah extraordinaire. j'espère que Je vais la mettre bon, sur bah, YouTube aussi parce que ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et ok. puis, Bon bah on se tient au courant. au courant, il y et- aura peut-être d'autres podcasts, on verra à ce moment-là. Ouais, et puis je pense que ça va beaucoup toucher Hervé, Pierre, Hugo, tout ce que tu as dit, Ah oui. ça va leur parler. Mm. Et Hervé aussi, Ok. Hervé de Clermont-Ferrand. Bon bah bonsoir et encore mes remerciements à Boris Lava, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est le moteur de la Ferrari Ah là-dedans. bah Donc, oui, c'est le cœur. remercie-la beaucoup. Donc bah voilà. Content d'apporter ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup Cédric, c'est très apprécié. Allez, au revoir. Salut.